Bonjour les amis, alors la nouvelle qui vient de tomber et qui fait vibrer tout le net et puis tout l'environnement, on va dire, des personnes, des joueurs qui s'intéressent à la next-gen, comme quoi la PS5 serait 4 fois moins puissante que la Xbox Series X si on lit un peu rapidement la nouvelle qui a été offerte. Donc bien sûr, on va revenir rapidement dessus parce que c'est assez intéressant. On va également parler du mea culpa de Carrefour et sur les prix en particulier. Et pour finir, on va parler en vitesse de la Xbox conférence qui va arriver le 17 août. Une conférence technique. À tout de suite. Donc vous êtes probablement au courant comme moi de l'information qui vient donc d'un leaker et développeur qui s'appelle Dusk Golem, qui a dit que apparemment les développeurs auraient plus de mal, les développeurs tiers auraient plus de mal sur la PS5 que sur la Xbox Series X, en particulier pour atteindre des objectifs de framerate les mêmes et équivalents entre les deux machines. Il cite également on va dire Resident Evil en particulier avec le moteur RE Engine et donc Resident Evil 8 Village où apparemment les développeurs de Capcom auraient dit qu'ils ne pouvaient pas atteindre les 4K 60 fps sur la PS5 et donc ils étaient tombés à 1080p 60 fps par rapport à la Xbox Series X qui serait à 4K 60 fps. Donc 1080p Full HD, c'est 4 fois moins que le 4K, donc on pourra en déduire un peu rapidement, bien entendu, qu'elle est 4 fois moins puissante que la Xbox Series X. Il y a une autre nouvelle qui est venue alimenter ce trouble, c'est le patron de Image & Form avec le jeu The Gunk, qui a dit que voilà, il n'avait pas réussi à atteindre les framerates voulus sur la PS5 et donc il avait abandonné le développement sur la PS5 pour se consacrer exclusivement sur la Xbox Series X. Alors je voudrais mettre un petit peu de recul, un petit peu d'eau tiède là-dedans. J'ai toujours dit qu'effectivement pour moi la Xbox Series X est plus puissante que la PS5. Bah oui, les teraflops, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est des teraflops quand même. Elle sera à mon avis un peu plus puissante. Mais de là à dire qu'on peut ne développer qu'en 1080p 60 fps alors que sur la Xbox Series X on peut développer en 4K 60 fps, c'est largement exagéré. Je pense qu'en fait, il faut lire un peu entre les lignes. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que Capcom a eu du mal à atteindre avec la PS5 les 4K 60 fps. Peut-être qu'ils étaient qu'à 50 fps par exemple, ou 45. Or, sur les télévisions, pour être synchro, on veut être 60 fps. Et donc, ils ont dit, pour l'instant, on n'y arrive pas. Il nous manque 10 ou 15 fps. Ça aurait été plus intelligent parce que ça montre effectivement la petite différence qu'il y a et qu'on connaît entre la PS5, effectivement, et la Xbox Series X. Certains vont me reprendre d'ailleurs sur petite différence, mais on va dire la différence, si vous préférez. Mais c'est pas une différence de 4 fois, il faut être logique. Je veux dire, la PS4 Pro sort déjà des jeux en 4K 30 fps. Alors certes, pas forcément natifs, ils sont peut-être upscaling, mais quand même, la PS4 Pro est assez proche. Or, la PS4 Pro, je vous rappelle qu'elle est à 4,2 teraflops, avec en plus une architecture AMD GCN, une ancienne architecture. Si vous avez regardé mes vidéos, mes comparatifs, vous avez vu que la PS5 fera largement mieux, elle sera à 10 teraflops. Si vous voulez même 9, si elle n'est pas boostée, ça fait déjà 2 fois plus, même plus que 2 fois plus, et sans compter l'architecture RDNA, sans prendre même la RDNA+. Donc logiquement, vous savez très bien qu'elle peut atteindre sans problème les 4K 30 fps, et même elle atteindra les 4K 60 fps, soyez-en assurés, sur certains jeux. Par contre, ça peut effectivement dire que le kit de développement n'est pas facile, on va dire, à appréhender pour certains développeurs, qu'il leur faudra du temps. Et oui, ça j'ai encore dit une fois de plus, je fais que le répéter, il faudra du temps, peut-être plus sur la PS5, peut-être sur la PlayStation, que sur la Xbox Series X, peut-être que l'architecture de développement est plus compliquée, mais au final, on arrivera à des jeux 4K 60 fps, vous verrez sur la PS5, et on verra si je me trompe, mais dans 1 ou 2 ans, enfin fin 2021-2022, vous aurez des jeux en 60 fps 4K sur la PS5. Voilà, je préférais rassurer, parce que j'ai certains abonnés qui m'ont contacté en me disant « Est-ce que c'est vrai d'après toi ?» Non. Pour moi, ils ont un problème technique Capcom actuellement, mais je pense qu'ils passeront au-delà, ils vont y réussir, on verra, et en tout cas, c'est pas l'impression que ça donne qu'elle est 4 fois moins puissante, voilà. Ils auraient dû dire, on n'arrive pas actuellement à faire du 4K 60 fps, on est peut-être à 4K 40 ou 50 fps, on ne sait pas comment grappiller les 10 fps qui nous manquent par rapport à la Xbox Series X, ce qui aurait été, on va dire, plus convenable en termes de discours. Pour revenir sur l'autre information, Carrefour fait son mea culpa et s'excuse. Bah oui, ouais. Je vous l'avais dit dans la vidéo où j'en parlais d'ailleurs, du prix de la Xbox Series X à 399 €, et puis bon, la PS5 à 499 et la démat à 399. Ils avaient annoncé ça comme prix. J'avais dit, il est probable que c'est, on va dire, celui qui a fabriqué le site, la préparation de la page, qui est le webmaster, qui a mis des prix qu'il avait entendus comme ça, le plus logique pour lui, et pour simplement préparer sa page.
Maintenant, ça ne dément pas l'information, enfin la rumeur croissante qui court, comme quoi la Xbox Series X serait potentiellement à 399 € dans un All Access, c'est ce que je pense encore, ou 499 si elle est en dehors. On verra, hein, j'ai peut-être totalement tort, mais je pense qu'elle sera peut-être à ces prix-là, ou 499 tout court, mais qu'elle sera guère plus chère. Et la PS5, ça fait longtemps qu'on dit, il y a beaucoup de monde à le dire, à 499. On peut là aussi se tromper, on verra si on a une mauvaise surprise, mais je ne pense pas. Donc les prix, effectivement, ont été démentis par Carrefour, parce que Carrefour ne veut pas se faire taper sur les doigts, je pense que ça a été le cas d'ailleurs, mais voilà, ça peut rester une hypothèse valable quand même. Et pour finir, je voulais rapidement parler, il va y avoir une nouvelle conférence le 17 août de Xbox pour un peu plus technique, hein, au sein d'une conférence d'ailleurs où il y aura Nvidia, voilà, AMD, Nvidia. C'est une conférence très technique où ils vont parler de l'architecture de la Xbox Series X. Je trouve ça très intéressant. Alors plus pour les développeurs bien entendu. Hein. Alors il y avait eu, vous vous rappelez, la conférence de Marc Cerny qui avait présenté la PS5 qui était un peu technique. Et finalement, on avait dit, ouais, elle est plus dédiée aux développeurs. Pas vraiment. Ça veut dire que je pense que vraiment, il faudrait que PlayStation se mette vraiment à ouvrir les entrailles de sa machine pour nous présenter ce qu'elle a vraiment. C'est-à-dire qu'il reste quand même de nombreux mystères, hein. Je suis un peu désolé, le boost, c'est pas encore très clair. Le RDNA, le RDNA+, ou 1.5, on ne sait pas les fonctionnalités qu'il y a en plus. Le Ray Tracing, par exemple, je serais très intéressé dans les deux machines de voir ce qui coûte en termes de puissance, parce que ça coûtera forcément, hein. On le sait que par exemple sur la RTX 2080 Ti, ça coûte à peu près 35%. Mais qu'est-ce que ça coûte? Est-ce qu'ils ont fait mieux avec le RDNA AMD? Est-ce qu'ils ont trouvé des moyens on va dire, d'alléger la facture, qu'on peut dire, hein, du Ray Tracing? Voilà, je serais très intéressé de voir tout ça. Et donc je serais très intéressé que la PlayStation prenne également la parole, techniquement parlant, pour aller un peu plus loin que, on va dire, les présentations qu'ils font actuellement. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, pour l'information, j'ai pas besoin d'en commenter, hein, l'information comme quoi la PS5 serait 4 fois moins puissante. Alors, c'est moi qui fais, on va dire, ce raccourci, je précise. Mais selon comme ça a été présenté, ça peut donner cette impression parce que, effectivement, tout le monde a repris le 4K 60 fps versus le 1080 60 fps. Donc forcément, là, ça fait 4 fois moins. Donc non, je pense que c'est... Voilà, je vous répète, il faudra attendre un peu, mais on aura des jeux 4K 60 fps. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, toujours dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.